Mes interminables salutations à tous. Je fais cette sortie pour attirer l'attention des autorités à la fois ukrainiennes, françaises, mais aussi africaines, sur le rôle que joue l'Ukraine en Afrique. Je parle bien du rôle que joue l'Ukraine en Afrique. Vous savez, la situation géopolitique actuellement sur le continent et même sur la scène mondiale est devenue on ne peut plus complexe. Et la complexité de cette situation nous amène à faire des sorties pour non seulement, comme je l'ai dit, attirer l'attention des autorités, mais aussi informer les populations sur un certain nombre de manœuvres qui se trament et qui pourraient à terme nuire aux intérêts aussi bien africains et que bien d'autres intérêts. Alors, il s'agit de quoi? Quand je parle du rôle de l'Ukraine en Afrique, il s'agit clairement du rôle néfaste que l'Ukraine joue en Afrique, avec la complicité et le soutien de la France. L'Ukraine est devenue aujourd'hui comme une sorte de proxy, comme une sorte de chien que la France utilise pour ses fins géopolitiques en Afrique. Et cela est en train d'amener l'Ukraine à perdre davantage sa crédibilité, aussi bien sur le sol africain que sur la scène internationale. Je ne voudrais pas vous rappeler ici le soutien que la France a apporté à l'Ukraine dans le cadre de ce qu'il y a eu à Tinzaouatem où les soldats maliens ont perdu la vie. C'est aujourd'hui clair que la France a contribué et soutenu d'une manière ou d'une autre cette attaque qui était diligentée sur le plan opérationnel par les services de renseignement ukrainiens, par les mercenaires ukrainiens, en collaboration bien évidemment avec des valets locaux. Ça, vous le savez. Et à l'Ukraine, moi, je vais dire une chose. La France a toujours une politique qui consiste à utiliser à la fois les dirigeants, certaines personnalités, quand ça les intéresse. Et une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils vous lâchent. Une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils vous lâchent. C'est une logique qui est connue. Je ne voudrais pas citer de nombreux dirigeants africains qui ont bénéficié à un moment donné du soutien de la France et qui, au terme de l'utilisation du pressing, la France a décidé de les lâcher. Et la théorie est très bien connue. On te lèche, on te lâche et on te lèche. L'Ukraine n'échappe pas à cette logique. Il ne faudrait pas que le président Volodymyr Zelensky et les autorités ukrainiennes se laissent entourlouper par les bouffes de la France, qui encore, je le rappelle, utilise l'Ukraine pour ses intérêts géopolitiques sur le sol africain. Parce que sur le plan aérien, la France est dans son combat avec la Russie sur le sol africain, notamment à position qu'elle est en train de perdre. Mais elle utilise l'Ukraine, effectivement, pour saboter ses efforts, pour nuire à ses efforts, à l'effet de bénéficier d'une certaine sympathie de la part des populations africaines. C'est exactement ce rôle que la France est en train de jouer en Afrique à travers l'Ukraine. Et les Ukrainiens doivent faire très attention. L'avenir du monde se joue en Afrique. Et si les Ukrainiens ne comprennent pas ça et veulent se laisser manipuler par la France, ils n'ont qu'à continuer. Ils verront de leurs propres yeux. Lors d'une réunion au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, tout récemment, c'était le 24 janvier, je pense, face à un certain nombre d'accusations contre la Russie sur des opérations néfastes qu'elle mène sur le sol africain, et la France a décidé, et ses sponsors, notamment la France, et bien d'autres pays, y compris même les États-Unis, ont décidé de ne pas soutenir l'Ukraine, ne pas défendre l'Ukraine.
dans cette accusation portée contre elle. Vous savez très bien que depuis le départ de Joe Biden, les choses ont quasiment changé. Le soutien que Biden apportait à Volodymyr Zelensky dans le cadre de cette guerre, Donald Trump n'est pas dans cette logique. Ça, c'est connu. Et la France est là, en bon homme malin, elle essaye de jouer. Mais tout ça, c'est pour ses intérêts. Une fois que ses intérêts seront garantis et préservés, l'Ukraine doit être rassurée que la France ne la soutiendra pas. Et donc, aux dirigeants africains, restez courageux. Surtout à ceux de l'AES. La dynamique que vous avez impulsée est salutaire. Elle est remarquable. Et nous ne cessons de vous dire de continuer dans le même sens, dans la même dynamique. Parce que là, vous avez le soutien de la jeunesse africaine de manière tout entière. C'est le message que je voulais porter et dire que si l'Ukraine continue dans la même logique, elle risque à terme de se retrouver sans protection. Elle risque à terme de se retrouver sans protection. Donc c'est le message que je tenais à vous faire passer. Bonne journée à tout le monde.